Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des énergies résiduelles dans nos lieux de vie. Je vais prendre par exemple l'exemple du salon. Tout comme vous vous lavez tous les jours, vous lavez votre vaisselle, il est aussi important de nettoyer les énergies de vos lieux de vie. Je m'explique. À chaque fois que vous rentrez dans votre salon, si vous ne nettoyez pas les énergies qui y sont, c'est comme si, eh bien, lorsque vous prenez un bain, vous gardez l'eau du bain, et puis vous venez vous rebaigner dans la même eau du bain, et puis vous gardez toujours cette même eau du bain qui a eu maintenant deux lavages, deux nettoyages, et puis vous revenez à chaque fois que vous rentrez dans votre salon, hein, on fait le parallélisme, vous vous remettez une troisième fois dans la même eau du bain, dans laquelle vous vous lavez, etc. Donc ne pas nettoyer les pièces de sa maison revient à prendre un bain toujours dans la même eau qui est chargée à chaque fois des énergies et de la saleté, là en l'occurrence, de chaque bain. Voilà. Pourquoi? Parce que vous savez que tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence vibratoire. Si dans votre salon, vous avez des enfants qui crient, qui jouent, qui se disputent, ou que vous vous disputez avec votre mari ou votre femme, tout ça, ce sont des fréquences, des ondes vibratoires, des ondes fréquentielles, et ça reste dans la pièce, hein. Ça ne s'en va pas au-delà de la pièce sans action de notre part. Euh, donc, c'est important de se rendre compte aussi que ce que vous pensez, ce que vous n'émettez pas sous forme de son, ce que vous pensez, ça se met aussi, ça s'incruste dans les murs, tout s'incruste, finit par s'incruster dans les murs aussi, hein, dans l'espace et aussi dans les murs, hein. Et donc vos pensées vont créer des formes pensées, hein, ce qu'on appelle des formes pensées dans les lieux où vous avez pensé. Et ça aussi, ça s'amalgame, ça s'accumule, d'accord? Ça s'ajoute à chaque fois qu'il y a de nouveaux sons. Alors comment fait-on pour nettoyer son espace? Comment fait-on pour nettoyer, purifier les vibrations d'un lieu? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Il y a par le son. Le son, c'est une fréquence vibratoire. Alors, vous pouvez trouver par exemple sur Internet, sur YouTube, des musiques à 432 Hz, voilà, qui vont être vraiment, qui vont par le son, par les vibrations du son, venir purifier, transformer les énergies résiduelles. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Je vous montre ce bouquin qui est très bien pour les cartésiens, car c'est prouvé et c'est démontré de manière scientifique. D'accord? Puisque c'est de la chimie, tout ça, hein. Ce sont des ondes, des fréquences, c'est de la chimie, de la physique. C'est de la physique. Donc, purification, principes et méthodes, voilà, par Arnaud Tully. Je le trouve très bien fait, il y a beaucoup de dessins. Il y a beaucoup de dessins qui nous expliquent comment ça fonctionne. D'accord? Donc on a vu par le son, on peut voir donc le bol chantant, hein, le fameux bol tibétain. Ok. Donc on va le faire chanter, hein, d'accord? Imaginez une goutte d'eau qui tombe dans l'océan ou dans un lac. Ben, vous voyez ce qu'elle fait, hein? Elle fait des cercles et les cercles ils vont s'élargir de plus en plus. Eh bien c'est la même chose qu'on va créer avec ça, hein. On va créer un cercle d'ondes qui va venir repousser à l'extérieur les ondes plus négatives, les fréquences plus basses, de ce cercle créé par le son. C'est important de fermer les portes, hein. Et une fois le bol chantant terminé, vous ouvrez les portes. Les fréquences qui vont être à l'extérieur des cercles vont circuler dehors et vous allez renouveler votre énergie. Là, on est donc sur les sons. On va avoir par fumigation, évidemment par absorption. C'est-à-dire, la fumée de l'encens va absorber les fréquences et donc purifier le lieu. On est pareil, on ferme les fenêtres, les portes le plus possible et on va venir
enfumer notre pièce totalement, moi je vous conseille, alors l'idéal c'est un encensoir, hein. Vraiment l'encensoir des prêtres, ça c'est l'idéal. Moi j'ai ça, c'est pas mal. Je mets un gant ou un torchon parce que ça chauffe évidemment, c'est du métal, enfin, un genre de métal. Donc on va venir chauffer et rougir notre charbon qu'on va déposer ici une fois qu'il sera bien rouge, bien incandescent. On fait attention en soufflant dessus ou on le laisse dehors le temps qu'il devienne bien incandescent. On le pose ici et quand il est bien rouge, on vient mettre notre encens. Hein. D'accord? Donc ça c'est de la myrrhe. Là c'est du cèdre. Bon, vous mettez l'encens que vous avez, que vous sentez bien. Hein. J'en ai un, c'est un encens Marie qui défait les nœuds. Bon, j'en ai plus que celui-ci. Voilà. Donc on va venir mettre l'encens. Et ce qui est important pour ce genre de purification, c'est de commencer par les angles de la pièce. Hein. Donc on va vraiment se mettre tout en haut, au niveau du plafond, et on va laisser la fumée se mettre dans l'angle. On va faire les 4 angles. Donc on imagine hein, que toute la fumée en haut, il va y avoir un nuage de fumée partout au niveau du plafond. Et ensuite, on va mettre au milieu de la pièce. Hein, on va vraiment faire en sorte que ça prend un peu de temps, hein, bien sûr, que toute la pièce soit enfumée. Et quand la pièce est enfumée, on va pouvoir ouvrir les fenêtres, la fumée va sortir, absorber, imprégner des fréquences résiduelles. Et l'énergie est donc renouvelée, pure et toute prête à vivre de nouvelles choses dedans. On a bien sûr le bâton de sauge, mais là, si on veut faire un vrai travail de propreté, de nettoyage, c'est un peu léger. Hein. On peut le faire toujours, on va venir le brûler. On fait attention, hein, c'est pareil, c'est incandescent, donc on vient souffler beaucoup pour qu'il y ait un foyer qui prenne. Et à ce moment-là, on va faire pareil, les angles de la pièce. Et puis, bon, bah, je trouve ça bien plus efficace. D'accord? Ça, sinon, on peut juste purifier son aura, ses auras, hein, les différents corps. Comme ça fait du bien. Il y a le gros sel bien sûr, mais bon, je vous avoue que c'est préférable d'utiliser ça ou un bol chantant ou de la musique. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien sûr les symboles, hein, pour ceux qui sont initiés. Hein. Voilà, comme moi, maître Reiki, j'initie et au second degré, on sait comment purifier un espace. Voilà. Je voulais vous dire ça, c'est très important, c'est la santé de votre lieu de vie, c'est voilà, pour que vous ayez un esprit bien apaisé dans un lieu sain, propre. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.